A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons examiner une histoire de notre saint prophète, alayhi salam, et de l'un de ses compagnons. Nous allons regarder quel don va faire notre saint prophète à ce compagnon et comment ce compagnon va commencer à abuser de ce don. Notre leçon et notre morale d'aujourd'hui sera la modération. Nous allons regarder comment modérer nos actions et nos entreprises, quels sont les vices des excès, quelles sont les considérations spirituelles et que c'est un idéal à atteindre. L'histoire est comme suit. Un des compagnons du saint prophète, alayhi salam, prénommé Saad, était très pauvre et était sans domicile. Il priait derrière le prophète qui était alarmé de sa pauvreté. Un jour, le prophète lui promit que s'il obtenait un peu d'argent, il le donnerait à Saad. Le temps passait, mais le prophète n'obtint pas l'argent et sa détresse pour Saad augmentait. L'ange Gabriel vint alors voir le prophète et il lui dit « Allah connaît ta détresse au sujet de la pauvreté de Saad. Si tu veux le sauver de sa situation, donne-lui ses 2 dirhams et dis-lui de se lancer dans le commerce. » Le prophète prit les 2 dirhams et sortit de chez lui pour aller faire la prière de Zohar et il trouva Saad qui l'attendait à côté d'une salle de la mosquée. Se tournant vers lui, le prophète lui demanda « Peux-tu te lancer dans le commerce ?» Saad répondit « Par Allah, je n'ai aucun capital avec lequel je peux commencer à commercer. » Le prophète alayhi salam lui donna alors les 2 dirhams et lui dit de commencer avec ce capital. Après la prière de Zohar et de Asr, Saad se lança donc dans son entreprise. La bénédiction divine affecta Saad par l'intermédiaire de l'argent que le prophète lui donna. Ce qui faisait qu'à chaque fois qu'il achetait une denrée, il doublait le prix de l'achat à la revente et donc faisait des bénéfices sur ses achats. Son commerce prospérait jusqu'à ce qu'il ait assez d'argent pour s'acheter un commerce à côté de la mosquée. Mais plus ses affaires prospéraient, plus il se relâchait dans ses actes de piété, jusqu'à ce qu'un jour, il ne soit pas prêt à la prière lorsque Bilal faisait le adhan. Alors que même avant que Bilal fasse le adhan, Saad était prêt à accomplir ses obligations. Le prophète notifia alors Saad. « Saad, ce monde ici-bas t'a rendu tellement occupé qu'il te détourne même de tes prières ?» Saad répondit « Que puis-je faire? Si je laisse mes biens sans m'en occuper, je perdrai ma fortune. D'une personne, je dois collecter de l'argent pour des biens vendus, et d'une autre, je dois prendre des possessions pour des denrées achetées. » Le prophète alayhi salam fut perturbé par la négligence de son compagnon envers ses actes de piété et son affairement avec son commerce. L'ange Gabriel revint et déclara « Allah déclare connaître ton état de perplexité. Quel état préfères-tu pour ton compagnon ?» Le prophète indiqua qu'il préférait l'ancien état de Saad, et Gabriel était d'accord. En effet, la fortune matérielle cause sur l'homme le désintérêt de l'au-delà. Reprends-lui les 2 dirhams que tu lui avais donnés. Le prophète alayhi salam demanda à Saad s'il pouvait lui rendre les 2 dirhams qu'il lui avait donnés plus tôt. « Si vous le souhaitez, je vous donnerai même 200 dirhams, dit Saad. « Non, juste les 2 dirhams que je t'avais fournis. » Après avoir rendu l'argent au prophète, sa situation financière se dégrada et il redevint un indigent. Quelle est la morale que nous pouvons tirer de cette histoire? Premièrement, est-ce que le prophète a interdit à son compagnon de faire négoce et d'accumuler des biens? Non. Est-ce que ce compagnon était ingrat envers le prophète? Il était même prêt à lui rendre 100 fois sa mise initiale. Quel était le problème de Saad dans cette situation? Il manquait de modération, il s'est trop affairé sur son commerce et a oublié ses actes de piété, ses actes de l'au-delà. Définissons la modération, la notion qu'aurait dû faire preuve ce compagnon dans cette situation. C'est une position mesurée dans n'importe quel sujet. La notion de modération n'est pas exclusive à l'islam. Beaucoup de philosophies, beaucoup d'autres religions mettent l'emphase sur cette notion de
modération. Mais dans notre religion, c'est un des piliers fondamentaux de notre religion, dans plusieurs sujets, c'est la modération qu'il faut aller rechercher. Un exemple simple, le Hajj est une obligation sur la plupart d'entre nous, si nous pouvons nous permettre de l'effectuer. Le jeûne est une obligation sur nous, si nous pouvons nous permettre de l'effectuer. La prière, le namaz, est obligatoire dans n'importe quelle situation, mais dans les situations où nous sommes incapacités, il y a des facilités pour effectuer notre prière. Si notre vie est en danger, nous pouvons ignorer la plupart des règles de notre religion pour sauver notre vie. La modération, le bon sens, le raisonnement fait partie intégrante de notre religion. Dans le Coran, il y a souvent des signes pour les gens qui réfléchissent, pour les gens qui réfléchissent, pour les gens qui réfléchissent. Le bon sens ne saurait faire défaut aux bons croyants. Il ne saurait être zélé, fanatique et barbare, et il ne saurait être négligent, presque insouciant. Comment être modéré dans la plupart des entreprises que nous pouvons effectuer? Dans la première phase de n'importe quelle entreprise, c'est la prévision. Prenons un exemple très simple. Je veux aller à la mosquée pour faire namaz Maghrib Isha et ensuite assister au majalis. Bien. Si je viens 5 heures avant que le programme commence, je ne fais pas preuve de modération. Je vais arriver bien avant que le programme commence à attendre dans la rue, à ne rien faire et à patienter simplement que le programme commence. Cela risque peut-être de m'énerver, j'aurai peut-être quelque chose à faire, une urgence qui va se déclarer, je ne serai pas prêt, je vais m'exposer à toutes les conséquences de ma présence en un lieu où je n'ai pas à être présent. Pourquoi? Parce que la mosquée n'est pas ouverte, il n'y a personne. Bien. Si je pars 10 minutes après l'heure des namazes, ai-je un espoir d'arriver à l'heure de namaz ou du majlis? Il est très probable que je vais arriver au moment du ziyarat. Quelle tête vais-je faire alors? La modération, première étape, lorsque nous planifions une action, nous devons prendre notre sécurité, partir un peu en avance, ni trop, ni pas assez. L'importance de cette planification va améliorer le déroulement de notre projet. En effet, si j'ai prévu un peu de marge, ce qui va se passer, des embouteillages, très bien, je vais pouvoir encaisser un certain nombre d'embouteillages, et si derrière j'arrive en retard, tant pis, ce n'est pas ma faute. Deuxième chose qui favorise la modération dans nos actions, c'est hiérarchiser, relativiser l'importance des choses. Si je regarde le match de tennis à la télé, et que vient l'heure de namaz, et que je sais que derrière, c'est une soirée spéciale Harry Potter, et moi je suis très fan d'Harry Potter, j'ai envie de regarder les films de A à Z. Sauf que les films d'Harry Potter sont longs. Si je ne fais pas namaz, alors qu'un programme passe à la télé, et que je reste à regarder la télé, quelle est la probabilité que j'oublie de faire namaz? Elle est assez élevée. Et finalement, voilà que cette inconséquence, ce manque de modération, ce manque de prévision, quelle est la conséquence? J'ai raté une action obligatoire de ma prière et je dois la rattraper. Donc je dois relativiser l'importance des choses, ce qui va de pair avec la prévision. Si je fais namaz maintenant, je vais peut-être rater un set de mon match de tennis, mais au moins j'aurai fait namaz et je serai préparé à passer mon temps à faire autre chose peut-être. Relativiser l'importance des choses. Si nous ne relativisons pas l'importance des choses, nous tombons dans l'excès. Prenons quelques exemples d'excès. La gloutonnerie. Si je ne suis pas modéré dans ce que je mange, il n'y a pas besoin d'être religieux pour comprendre que je vais porter atteinte à ma santé. L'obésité est un facteur qui est en train d'augmenter dans les pays occidentaux dans lesquels, par exemple, nous vivons. Nous mangeons trop. L'imam Ali a aussi dit qu'il ne faut pas qu'on fasse de nos ventres un cimetière d'animaux. Est-ce que nous regardons notre consommation de viande? Est-elle peut-être trop élevée? Notre consommation tout court, elle est peut-être trop élevée, nous mangeons peut-être trop. Dans la justice, si nous sommes
excédentaire dans la justice, c'est-à-dire que nous voulons rectifier toutes les injustices, et cela avec une dureté incroyable. Alors que des fois, la modération peut passer, la conciliation peut passer, le marchandage peut passer. Effectivement, si vous allez voir un vieillard et vous lui dites que toute sa vie, tous les oiseaux et les nomades qu'il a fait sont faux, vous avez remarqué une erreur, et vous allez lui dire comme ça, brutalement, tout ce que vous avez fait ne sert à rien, vous devrez tout rattraper. Quelle sera la conséquence de cette action? Quelle est la probabilité que cette personne âgée se dise « Je vais maintenant devoir rattraper tous mes nomades » Et quelle est la probabilité qu'elle se dise « Je vais juste abandonner, c'est trop tard, j'ai passé toute ma vie à faire le mas pour rien ». La modération dans nos actions. Sinon, nous tombons dans l'excès. Finalement, le mot de fin, pour atteindre la modération dans nos actions, il nous faut deux choses. La réflexion avant de faire l'action. Savoir quels efforts je suis prêt à déployer pour faire une action. Est-ce que le but de cette action en vaut les efforts? Est-ce que l'investissement est suffisant ou peut-être exagéré? Deuxièmement, pour atteindre la modération, c'est la discipline pour se tenir aux résolutions que nous avons. Si j'arrive comme tous les janvier à me dire résolution de début d'année, je vais aller faire du sport, manger moins et je vais perdre ma graisse. Bien. Jour 3, j'ai mangé matin, midi et soir au McDonald's. Où est la discipline? Où est la modération? Revenons aux affaires religieuses. Nouvelle résolution, je raterai aucun namaz fajr. Bien. Une semaine plus tard, je me réveille et j'ai raté Zohar Asr. Où est la modération? Nulle part. Parce que pour avoir modération, il est nécessaire que nous ayons discipline. Sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous enjoins à la modération dans chacune de vos actions. N'oubliez pas, réfléchissez avant d'agir et tenez-vous aux efforts que vous devez fournir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.